Coucou mes petits mâches, on se retrouve aujourd'hui pour un anti-haul. Qu'est-ce que c'est qu'un anti-haul? C'est l'inverse du haul, donc c'est des produits que je ne vais pas acheter finalement. Et je vous explique pourquoi. Parce que oui, j'achète beaucoup, je bave beaucoup sur plein de produits que j'ai trop envie d'essayer, mais il y a quand même des produits qui, quand je les vois comme ça, bah non en fait, ça me donne pas envie. Ou parce que j'ai entendu des personnes m'en dire du mal ou en dire des choses négatives, ça me donne plus envie de les acheter. Donc je vous présente quelques produits comme ça que moi je ne vais pas acheter et je vous dis pourquoi. Donc la première chose que je ne vais pas acheter, c'est la Naked Heat. Alors je vous mets les photos toujours quelque part par là, à côté de moi. Alors pourquoi je vais pas acheter cette Naked Heat alors que tout le monde pour le coup en dit du bien, tout le monde la trouve hyper jolie, que les fards sont très beaux. Euh, Honnêtement, c'est carrément ma came pourtant, hein. C'est des tons chauds, j'aime bien moi les maquillages avec des tons chauds, un peu orangé, marronné, violet un petit peu. Elle est très très belle. Mais j'ai eu vent d'une information secrète. En fait, Tarte, la marque Tarte, ma marque préférée de fard à paupières en tout cas, sort une palette qui ressemble beaucoup au niveau des teintes à la Naked Heat. Donc je vais pas acheter les deux, vous voyez. Donc je me réserve clairement pour la tarte qui sera la version toasted. Et c'est pareil, il y aura des flammes sur le packaging, je vous mets des photos quelque part. Elle va être très très jolie, il y aura moins de fard, mais c'est ma marque préférée les gars. Donc, puis elle est en format comme la tartelette in bloom, voilà. Enfin, moi elle me plaît beaucoup plus finalement que la Naked Heat quoi. Donc Naked Heat, c'est sûr que je la prends pas. Et la tarte, à mon avis, je craquerai. Je vous tiendrai au courant, mais il y a des chances. Vous n'êtes pas sans savoir, vu le nombre de vidéos qui est sorti sur cette marque, que Rihanna a sorti une marque, la marque Fenty Beauty. Il y a des produits qui me plaisent dans cette marque, ou en tout cas qui m'interpellent et que j'ai envie de tester. Son fond de teint, par exemple, m'intéresse beaucoup. On ne peut pas tout acheter, donc pour l'instant, je ne l'ai pas acheté, mais peut-être qu'un jour j'y viendrai. Mais il y a des choses dans sa marque qui me... Non, je vais pas acheter ça quoi. Par exemple, l'enlumineur là, jaune, là, le highlighter jaune, pour ma carnation de blanche, archi blanche, je pense que c'est pas le bon plan, mais vraiment pas. Donc ça, je vais pas l'acheter. Je vais pas l'acheter clairement. Il y a aussi toute la gamme de sticks. Alors je les trouve super sympas parce qu'ils sont aimantés, on peut jouer avec, c'est fun, un peu ludique. Ça m'attire, c'est joli. Mais en soi, des sticks comme ça pour se maquiller, je sais que je ne vais pas les utiliser. Donc je ne craquerai pas là-dessus. Que ce soit les highlighters, que ce soit anti-cerne, fond de teint, toute sa gamme blush, toute sa gamme comme ça, stick, crème. Non, je passe mon chemin, je n'utiliserai pas. C'est pas le rendu que je préfère sur ma peau. Je préfère des choses poudrées. Et quelques sticks que j'utilise, mais très très peu. Donc je sais que je craquerai pas sur les sticks de Rihanna. Ensuite, on passe à la marque Too Faced. Alors, chez Too Faced, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas acheter. Parce que, honnêtement, j'étais quand même pas mal refroidie par la Natural Love, qui est d'une qualité moyenne pour moi, qui est pas parfaite en tout cas. J'en ai fait une vidéo, je vous la mettrai quelque part par là. Là, je crois que c'est. Et donc, j'étais refroidie. Et franchement, là, les choses qu'ils ont sorties, certaines m'attirent quand même, hein. Il y a certaines petites choses que j'ai envie d'acheter. Et il y en a d'autres, j'ai pas du tout envie. Par exemple, la toute petite palette blanche Chocolate Chips White, je crois qu'elle s'appelle. Je vous mets la photo quelque part par là. Honnêtement, à part le packaging, elle me plaît pas. Pourquoi? Déjà, j'ai vu quelques revues où la pigmentation, elle est pas terrible. Il n'y a pas grand monde a priori dessus. Voilà quoi, les fards où il n'y a personne sur le pinceau, c'est bon. On a vu avec la Natural Love, moi ça me passionne pas, hein, c'est pas mon délire. Et en plus, je trouve que les teintes, il y en a beaucoup qui ressemblent à certaines de la Natural Love. Il y a des violets un petit peu clairs irisés, il y en a dans la Natural Love, c'est des tons pastel, des trucs. Non, en fait, non, j'ai pas envie de l'acheter, voilà. J'ai pas envie parce que ça ressemble à Natural Love. Les critiques sont pas élogieuses, honnêtement. De ce que j'ai vu, il y a beaucoup de plaintes quand même sur la pigmentation, que c'est pas ouf. Et puis c'est une toute petite palette comme ça, là, de rien du tout. Non, ça m'attire pas. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je vois qui vont sortir là, ou qu'ils ont sorti peut-être déjà aux États-Unis, je sais pas, mais c'est pas encore arrivé chez nous. Une grande chocolat blanc. Comme les Sweet Peach, comme les chocolate bar. Chocolate bar white, les gars. On y a droit. Alors, ce qui m'énerve en fait déjà de base, c'est qu'ils nous font une version petite, hein,
que beaucoup ont acheté parce que c'est Too Faced, hein, donc il y en a plein qui sont tombés dedans qui ont acheté. Et là, bim, rebelote, une pareille un petit peu, mais en plus grand. Bah comme ça, les meufs, elles vont racheter encore. Et c'est bon. On n'est pas des vaches à lait, les gars. Arrêtez, sortez-en qu'une, soit la petite, soit la grande, mais pas 50 versions. Enfin, au bout d'un moment, c'est tirer un petit peu sur la corde. Je trouve que c'est trop, donc déjà, ça m'énerve, vous voyez. Regardez, je suis déjà en colère, n'importe quoi. Et honnêtement, après, quand j'ai vu les teintes, bah, c'est la même que Natural Love et encore plus proche du coup que la petite chocolat blanc. Vraiment, les teintes se rapprochent vraiment. Sauf qu'en plus, ils nous ont rajouté des fards puisqu'elle est plus grande, vous voyez. Mais les fards qu'ils ont rajoutés, mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Il y a un vert sapin. Un vert sapin, un vert dégueu. Franchement, il est pas beau du tout. En tout cas, ça peut plaire à certaines, hein. Sincèrement, je vous critique pas si vous aimez. Mais moi, je me vois pas mettre du vert comme ça sur ma paupière. Vraiment pas, c'est pas ma cam. Donc il y a ce vert là qui est moche, je trouve. Il y a un bleu, bleu violet lavande. Franchement, je le trouve pas très beau comme ça. Puis je vois pas ce que je vais en faire avec les autres teintes de la palette, vous voyez. Enfin non, en fait, les teintes me plaisent pas. Ça me fait pas... Je suis pas, ouh, trop bien, j'ai envie de l'acheter. Non, 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 ça me fait pas cet effet-là. C'est pas mon délire en tout cas. Donc celle-là non plus, je l'achèterai carrément pas. Vous allez penser que j'ai une dent contre Too Faced. Honnêtement, non. Hein. Il y a beaucoup de produits que j'adore chez eux. Vraiment, vraiment, vraiment. La Sweet Peach, j'en suis amoureuse de fou, par exemple. Vraiment. Il y a beaucoup de produits que j'aime chez eux, croyez-moi. Mais là, encore une fois, il y a un produit qui vont sortir. Là, je pense que c'est pour Noël, qui me plaît pas. J'ai vu une démo et non. Non, non, je comprends pas le produit. J'explique. Donc c'est un liner. Alors déjà, bon, pour moi, ça commence mal. Je mets pas de liner. Mais comme il est pailleté, ça aurait pu donner un petit effet sympa. Franchement, j'aurais peut-être pu craquer. Mais alors la cerise sur le gâteau, le pompon, c'est que c'est un eyeliner, donc pailleté, joli nana, mais peel off. Peel off. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait un eyeliner peel off? Quel est l'intérêt? Je ne comprends pas. Expliquez-moi les girls. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Peut-être que je comprends pas l'intérêt du produit. Mais quand j'ai vu la vidéo explicative, j'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça. Parce que au début, moi, je me suis dit eyeliner peel off, peut-être que si on enlève, bah ça laisse quelque chose, une trace d'une autre couleur, j'en sais pas, un truc un peu ludique. Bon, ça m'aurait pas plu, hein, mais au moins il y avait un intérêt. Mais non, peel off en fait, c'est juste tu poses ton truc, hein, voilà, ok. Donc il est beau, il est posé, sauf que a priori en plus une fois qu'il est posé du coup ça fait un effet comme les masques qu'on a sur la peau en peel-off quoi. Donc c'est gênant, ça gêne, c'est pas agréable sur l'œil. Et en fait il est peel-off juste pour le retirer. Mais pourquoi on met pas un eyeliner pour le retirer ensuite? Ça sert à quoi? On se démaquille juste, on n'a pas besoin que ce soit peel-off pour retirer un liner. Donc on la voit la meuf, elle a fait son liner, tout elle est contente, elle se trouve jolie. Ça la gêne un petit peu, elle trouve que ça tirote, ça tire quoi un petit peu, comme les masques peel-off. Et puis après, bah, elle enlève son liner et puis elle a plus de liner. C'est quoi l'intérêt? Si t'en veux plus de ton maquillage, tu te démaquilles. Tu vas pas t'enlever juste le liner. Enfin, si t'as mis un liner, c'est pas pour l'enlever plus tard. Je comprends pas. Vraiment, j'ai pas compris ce produit. Expliquez-moi à vous si vous avez pigé. Mais c'est un truc que clairement je vais pas acheter. Non, non, hors de question que j'achète ça. On passe à une autre marque. Je vais laisser Too Faced tranquille, les pauvres. C'est chez Kiko. Kiko, pourtant, j'aime beaucoup de produits chez eux. Ils font des chouettes choses à petit prix. Leurs vernis sont super. Bref, il y a beaucoup de choses que j'aime chez eux. D'ailleurs, je porte un de leurs rouges à lèvres là, donc j'aime beaucoup la marque. Ils ont sorti là leur rouge à lèvres mat. J'étais comme une dingue, je me suis dit trop bien, je vais forcément m'en acheter. J'adore les rouges à lèvres mat liquides. Ça va être top quoi. Comme un peu Sephora, tout ça, je me suis dit que ça allait un petit peu être l'équivalent, puisque niveau tarif, on va être à peu près pareil et tout ça. J'avais trop hâte. Et j'ai attendu une ou deux vidéos pour voir un petit peu ce que les filles en pensaient. Et bah même constat, en fait, déception intense. Ils tiennent très mal, ils assèchent de fou, il n'y a pas de confort du tout, enfin ça va pas. Honnêtement, du coup, de ce que j'ai vu en vidéo, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, ils valent clairement pas les Sephora. Donc bah non, en fait, je vais pas les acheter. Je vais pas acheter les mats de chez Kiko, les liquides mats de chez Kiko. Je vais passer mon chemin et je vais rester sur d'autres marques. Un autre produit que je ne vais pas acheter, et en fait c'est un produit global, hein. C'est pas lié à une marque précise. C'est tout ce qui est highlighter liquide. Voilà. Alors je sais que par exemple là il y a Julicious qui en a sorti beaucoup, je vous les mettrai, ils ont l'air sublimes. Hein. Et Makeup Revolution aussi j'en ai vu, je vous les mettrai également.
moi j'achèterais pas ça. J'achèterais pas parce que déjà quand je vois sur Instagram, on voit, vous savez, des vidéos où les nanas se maquillent rapidement et elles nous montrent. Déjà quand elles font goûter à leur truc comme ça sur leur tronche et que ça dégouline comme ça et qu'après elles tamponnent. Mais déjà non, moi ça me dégoûte en fait. Enfin, j'aime pas ça du tout. C'est pas comme ça que j'aime me maquiller en me tamponnant la face ou en mettant des gouttes comme ça sur le visage. Non. Et ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ce genre de make-up et du coup ça me refroidit à fond. Et puis le highlighter liquide, ça va péter à mort. Alors moi j'aime bien quand le highlighter se voit, mais pas quand ça pète de fou comme ça. Et là ces produits, ils ont l'air d'envoyer à mort, à mort, à mort. Et puis la texture comme ça, liquide, crème sur mon visage, encore une fois, j'aime pas trop. Donc je me dis que je vais pas aimer. Bref, j'ai pas envie de tester ça. C'est pas pour moi, je pense. Il y a une collection là qui a fait pas mal de bruit niveau maquillage, tout ça. C'est une collection Lancôme Olympia. Est-ce que vous avez vu ça, les produits Olympia de Lancôme? Alors honnêtement, moi la collection, bah en fait elle m'attire pas. Visuellement, c'est pas mon truc. Je la trouve pas chic, je la trouve pas jolie. Ils ont voulu faire un truc un peu moderne et en fait, je trouve que ça fait enfantin, c'est pour adolescente en fait, je trouve. Le visuel en tout cas, pour moi, ça fait adolescente. Je l'offrirais bien à une gamine de 15-16 ans. Vous voyez, c'est pas mon truc. J'ai vu leur rouge à lèvres et les rouges à lèvres en fait moi ils me font peur. Alors je vous montre un visuel. Clairement en fait c'est pas la qualité du rouge à lèvres, c'est pas les teintes pourraient me plaire clairement. La qualité elle a l'air très correcte de ce que j'ai lu. Donc pourquoi pas. Mais le raisin en forme de bisou comme ça là, non en fait il me fait peur. Le rouge à lèvres m'effraie quoi, vous voyez, c'est pas... Lui et moi on peut pas être amis je pense, c'est pas possible, il me fait peur. Ça me fait flipper. C'est mettre ça sur ma... Non, j'ai pas envie. On a fait le tour mes petits moches là des petits produits que quand je les ai vus je me suis dit non ça je vais pas acheter. Quels sont vous les produits que vous n'allez surtout pas acheter quand vous les avez vus vous vous êtes dit non mais pourquoi? Jamais de la vie quoi. Dites-moi, ça m'intéresse. Vraiment c'est une vidéo à la cool hein. Si vous avez acheté des produits que moi je n'achèterais pas, il n'y a pas de souci quoi. Vraiment, c'est me concernant, pour moi, pour ma peau, pour mon visage. Pour mes goûts, ça ne va pas, mais ça peut complètement aller à d'autres personnes et heureusement on est vraiment tous différents et c'est ça qui est cool. Dites-moi en commentaire si vous voulez en voir d'autres. En attendant mes petits moches, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bisous!